Le dernier power-up en date que Naruto ait reçu est le fameux Senjutsu Rikudo provenant de Hagoromo Otsutsuki, le sage des 6 chemins. C'est grâce à ce pouvoir, ainsi qu'au Rinnegan de Sasuke, que nos héros purent combattre Madara et plus tard vaincre et sceller Kaguya. Sauf que depuis ces événements, un débat subsiste et divise la communauté, à savoir est-ce que Naruto possède encore les pouvoirs du Rikudo Sennin. Certains me diront oui, d'autres me diront non avec certitude et preuve à l'appui, mais selon moi la question peut faire débat et je comprends les deux camps. Bien que personnellement je penche pour l'un d'entre eux et je vous expliquerai pourquoi et de quel côté je penche. Le but de cette vidéo sera donc, au-delà d'essayer de répondre à la question, de comprendre comment fonctionnent les pouvoirs de Naruto, mais surtout comment fonctionne ce fameux Senjutsu Rikudo, mais également les Gudodama, le pouvoir de voler, etc., etc. Pour ça, je vais essayer de mobiliser toutes les sources disponibles, à savoir manga, animé Boruto, manga Boruto, roman et surtout le 4e databook, le Jinnosho. Comme je vous l'ai dit, le but premier de cette vidéo, c'est d'avant tout apprendre quelques petites choses sur le fonctionnement du mode Rikudo, parce que j'ai remarqué que au final, très peu de gens savent comment ça fonctionne, mais également d'apporter une réponse. Mais contrairement à mes autres vidéos, où en général, je suis quand même quasiment sûr de moi, etc., ben cette fois-ci, je laisserai une petite porte ouverte, parce que bon, je peux pas non plus affirmer à 100% quelque chose. Je ne l'ai pas précisé en introduction, mais il faut bien évidemment être à jour dans l'anime Boruto pour pouvoir regarder ces vidéos, sinon vous risquez de vous faire spoiler un petit peu quand même. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à venir me follow sur ma chaîne Twitch ainsi que sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Surtout sur Twitch parce que on s'amuse beaucoup là-bas, comme j'ai dit. Les lives sont cool, on live 3 fois dans la semaine, mardi, vendredi et dimanche. Les lives sont à 21h heure française, donc je vous invite à venir voir. Tous les liens sont donc en description. On va diviser cette vidéo en deux grandes parties. Dans la première, qui sera, je pense, la plus conséquente, on verra comment fonctionne le Senjutsu Rikudo, donc d'où ça vient, etc., etc. On va s'aider des databooks, des romans et tout. Et dans la seconde, on verra si, après le combat à la vallée de la fin, Naruto le possédait toujours, et si maintenant qu'il a perdu Kurama, est-ce qu'il le possède toujours? Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui on parle du Senjutsu Rikudo. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, le but premier de cette vidéo, c'est d'avant tout faire comprendre ce que c'est et comment fonctionne le mode Senjutsu Rikudo. Avant de parler de Senjutsu Rikudo, à proprement parler, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est réellement le Senjutsu. Littéralement en technique de l'ermite, le Senjutsu est un art ninja regroupant plusieurs catégories de techniques, un peu comme le Taijutsu ou le Ninjutsu. La différence avec les autres arts, c'est que le Senjutsu, lui, fait intervenir l'énergie naturelle, à savoir la Shizen Energy. Le corps d'un shinobi sécrète deux énergies en temps normal. L'énergie physique, ou Shintai Energy, qui est produite par les cellules de l'organisme et qui se développe grâce à l'entraînement. Et la seconde énergie est l'énergie spirituelle ou la Shintai Energy qui découle de la force mentale et qui se développe grâce à la méditation, l'expérience des combats ou encore la réflexion. Pour exécuter des jutsu, il est nécessaire de mélanger ces deux énergies en proportion adéquate, proportion d'ailleurs qui dépendent du type ou surtout de la puissance que l'on veut donner à notre jutsu. Le Senjutsu, c'est l'art d'additionner à ces deux énergies l'énergie naturelle et de pouvoir les combiner afin d'effectuer des jutsu plus puissants que ceux utilisés en forme de base. Pour pouvoir acquérir ce chakra Senjutsu, il faut se soumettre à un entraînement strict. L'entraînement de Senjutsu sur lequel on a le plus d'infos, c'est celui qui concerne le Senjutsu des crapauds du mont Myoboku. Le principe, c'est de capter l'énergie naturelle tout en restant immobile. Fukasaku explique que si on absorbe trop d'énergie naturelle, on se transforme en statue de crapaud, ce qui peut nous laisser supposer que le fait d'être immobile permet d'absorber la quantité adéquate d'énergie naturelle et donc d'utiliser au mieux le chakra Senjutsu. La différence par rapport aux autres mots d'ermite des autres animaux semble se faire au niveau de la façon dont est absorbée l'énergie naturelle, mais encore une fois, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations à propos des autres Senjutsu. Une fois le Senjutsu parfaitement maîtrisé, le shinobi est capable d'atteindre un autre stade, le Senin Modo, ou autrement dit en français, le mode ermite. Quand il est parfaitement maîtrisé, le mode ermite crapaud se manifeste par l'apparition des pigments autour des yeux
et par un changement de pupille qui ressemble à celle des crapauds. C'est la même chose pour le mot d'ermite des serpents après à la grotte Ryuchi, mais cette fois-ci les pigmentations sont de couleurs différentes et les pupilles ressemblent plutôt à celles des serpents. C'est totalement logique d'ailleurs. Il est important de noter que lorsqu'on ne dose pas correctement la dose d'énergie naturelle absorbée, des imperfections comme des signes de transformation en crapaud apparaissent sur le visage. C'était le cas de Jiraiya qui ne maîtrisait pas complètement l'absorption de l'énergie naturelle et donc on voyait ces fameuses transformations en crapaud. Une fois en mode ermite, le shinobi devient capable de percevoir le chakra de ce qui l'entoure. Il est comme qui dirait connecté à la nature et ne fait presque qu'un avec celle-ci. Et en ce qui concerne le mot d'ermite des crapauds, l'utilisateur est donc ainsi ensuite formé au Kawazu Kumite qui se traduit par le kata des crapauds, qui est donc le mode de combat des ermites. Et celui-ci gagne donc en force physique pure. Les coups de Naruto seront par exemple plus puissants, mais surtout il pourra utiliser le Rasen Shuriken, technique qui détruisait ses méridiens, cette fois-ci sans risque. Naruto sera aussi en mesure d'effectuer des attaques invisibles à l'œil nu et donc de faire ce qui ressemble à une projection de son chakra pour atteindre une cible qui a préalablement esquivé son coup. Il est également important de noter que le Senjutsu n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un entraînement très compliqué et très éprouvant. Certains génies comme Jiraiya et Minato ont su l'assimiler et Naruto grâce à sa persévérance et son puissant chakra également. Il y a aussi les membres du clan de Jugo qui semblent avoir un épiderme et un organisme qui absorbe d'une certaine manière l'énergie naturelle. Cette énergie leur monte parfois tellement à la tête qu'ils en perdent la raison, preuve encore une fois de la dangerosité de la Shizen Inerigi quand celle-ci n'est pas correctement maîtrisée. Voilà, je pense que pour le rappel de tout ce qui est Senjutsu, etc., on est bien. Passons donc au sujet de cette vidéo, le Senjutsu Rikudo. Dans le tome 70, plus précisément au chapitre 671, Naruto, qui vient de rencontrer Hagoromo et d'avoir une discussion avec lui, se vit confier un pouvoir spécial, à savoir le pouvoir du Yang ou autrement dit le Yoton. À ne pas confondre avec le Yoton qui est l'art d'utiliser la lave. Et ce que je dis là, c'est confirmé par Sasuke au chapitre 680 qui explique bien que Naruto a reçu le Yang et que lui-même Sasuke a reçu le Yin. Le Yoton est une nature de chakra différente des 5 natures élémentaires connues de base. Les Senju et donc par ricochet les Uzumaki ont hérité d'une très grande part de ce chakra Yang, là où les Uchiha, eux, ont hérité de la partie Yin, à savoir le Hinton. On dit du Yoton qu'il utilise l'énergie corporelle pour contrôler la vitalité, ce qui permet donc de donner vie aux formes inertes. Il semble que c'est cette combinaison du chakra Yoton et de celui de tous les Biju qui a permis à Naruto de s'éveiller au Senjutsu Rikudo. Pourquoi je pense que le chakra des Biju y est pour quelque chose? D'ailleurs, c'est précisé dans Shikamaru Shiden, mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Parce que pour les deux autres personnes qui se sont éveillées au Senjutsu Rikudo, à savoir Obito et Madara, il leur a d'abord fallu devenir le Jinchuriki de Jubi. On sait qu'il possède le chakra Senjutsu parce que Madara l'indiquera lui-même à Naruto et Sasuke, et on le verra utiliser des techniques Senpo comme le Hinton Raiha ou encore le Ranton Koga. Je vois déjà certains venir me dire que c'est peut-être l'arbre divin qui a donné ce pouvoir à Madara et que pour Obito on ne sait même pas s'il le possède. Du coup là je vous renvoie à la page 309 du 4e databook, donc le Jinno-sho, où Kishimoto explique la technique du Rikudo Jubi Queen, donc la technique que Madara et Obito ont utilisée pour sceller Jubi en eux. Sur cette page, Kishimoto explique le fonctionnement de cette technique et surtout il écrit noir sur blanc que quiconque devient le Jinchuriki de Jubi obtient les pouvoirs du Rikudo Sennin, donc forcément le Senjutsu Rikudo en fait partie. Les Gudodama, qui sont les espèces de boules noires qui réunissent en leur sein toutes les natures de chakra ainsi que l'ignoton, sont également obtenus après être devenus le réceptacle du démon à 10 queues. Naruto, qui a en son sang tous les chakras de tous les Biju, quand il passera en mode Biju, fera ses Gudodama ainsi que le bâton du Rikudo apparaître. Cependant, il faut bien noter que c'est le Senjutsu Rikudo qui permet l'obtention des Gudodama, mais ça on le verra dans quelques minutes. Une fois ce Senjutsu Rikudo obtenu, c'est exactement comme le Senjutsu classique. Un nouveau mode s'offre à l'utilisateur, le famoso mode ermite Rikudo. Il semble d'ailleurs qu'une différence soit faite entre le mode ermite Rikudo et le Senjutsu Rikudo. On l'a vu tout à l'heure, Obito et Madara utilisent bel et bien le Senjutsu Rikudo. Pourtant, dans le Jinno-sho, seul Naruto est considéré comme utilisateur du mode ermite Rikudo, ce qui signifie que l'on peut bien utiliser le Senjutsu Rikudo sans pour autant rentrer en mode ermite Rikudo, qui est le mode où le Senjutsu Rikudo est utilisé constamment. Cette phrase était super dure à dire. D'ailleurs, voici ce que dit le 4e databook à propos du mode ermite Rikudo. De l'ancêtre des shinobi, un état divin est donné, touchant les principes de toute création, commandant toutes les choses dans la nature. Les qualités pour obtenir ces techniques sont l'étude stricte et l'utilisation d'un petit aperçu de la sensibilité au malaxage du chakra, une fois de fer pour faire face à toute épreuve et le courage de ne jamais abandonner. En outre, l'incarnation du retour et le conseil du destin. Ce pouvoir est accordé
par le sage des six chemins seulement aux personnes qui détiennent toutes ces choses. Ceux qui activent ces techniques parviennent à comprendre le flux de toute vie, acquièrent une profonde compréhension des origines du monde et sont capables de l'appliquer sur des alliés en interaction sans changer la façon dont les choses se passent. Cette technique n'est pas quelque chose que les shinobi choisissent d'expérimenter, c'est une technique qui choisit le shinobi. Il est aussi ajouté plus bas que ce mot d'ermite Rikudo donne la capacité de voler à celui qui l'utilise. Le mot d'ermite Rikudo augmente également la force de base de l'utilisateur, mais aussi sa capacité de détection. Et d'ailleurs, je le précise, mais ce n'est pas le Senjutsu Rikudo qui a donné les autres natures élémentaires à Naruto, mais c'est bien sa fusion avec les Biju. Voilà, je pense que pour le Senjutsu Rikudo, on en a fini avec toutes les explications. Maintenant, on va voir si après son combat contre Sasuke, et si après avoir perdu Kurama, Naruto le possède toujours. Alors, beaucoup de personnes pensent que Naruto ne possède plus le mode Hermite Rikudo après son combat à la Vallée de la Faim. Les arguments varient, mais l'un des plus récurrents, c'est celui concernant les Gudodama. Les Gudodama, ou sphères de vérité, sont d'après Shiruzen, composés des 5 natures élémentaires ainsi que du Yin et du Yang. Obito et Madara l'obtiendront après avoir assimilé Jubi, et Naruto, lui, obtiendra ceci après avoir acquis le Senjutsu Rikudo. Dans le Jin no Sho, Kishimoto dit ceci à propos des Gudodama. Celui qui porte les orbes noirs à la recherche de la vérité se verra accorder la vérité de toute chose. Ceux qui ont fait fleurir le Senjutsu des 6 chemins, donc le Senjutsu Rikudo, portent ces orbes noirs, englobant le pouvoir des 5 natures et du Yin-Yang. Flottant derrière l'utilisateur sous la forme d'un cercle, chacun des orbes peut être manipulé à volonté. Bien que chacun ait la taille d'un point, caché à l'intérieur de ces orbes se trouve le pouvoir d'effacer facilement une forêt entière. En comprenant simplement le pouvoir de toute chose dans la création, les orbes noirs peuvent être librement modifiés dans leur forme et de multiples natures à l'intérieur peuvent être combinés pour révéler une variété d'effets. C'est un pouvoir qui dépasse facilement à la fois Kekkei Genkai et Kekkei Tota. Pour info, les Kekkei Tota en fait ce sont les éléments qui réunissent 3 éléments et le Jinton est le seul connu à ce jour. Du coup, c'est encore une fois bien une preuve que Obito possédait dès son absorption de Jubi, le Senjutsu Rikudo, au cas où certains douteraient de cette évidence. Alors je sais que pour certains il n'y a pas de doute là-dessus, je sais, mais bon, j'ai déjà vu des gens douter de ça, donc dans le doute, voilà, on place ça ici. Donc, comme Naruto, à la fin de son combat contre Sasuke, n'a plus ses Gudodama, certains pensent qu'il a perdu le mode Rikudo. Sauf que ça s'explique de façon très simple. Et c'est que les Gudodama ne repoussent tout simplement pas. Naruto, à la base, en avait 9, 7 en boule et 2 utilisés pour en faire des bâtons. Après son combat contre Kaguya, il en a perdu 6 et il lui en restait 3. Normalement, les 3 ont été utilisés pour contrer l'attaque de Sasuke, mais quelques pages plus tard, ceux-ci réapparaissent. Je présume donc qu'ils ont été détruits lors de la collision de l'attaque du jeune Uzumaki avec la flèche de Indra. Voilà pourquoi ceux-ci ont disparu, mais ça ne fait pas perdre le mode Hermite Rikudo pour autant, juste un peu de puissance. Et puis, d'ailleurs, Naruto garde les yeux du mode. Là, je vois d'autres venir me dire que Naruto, tout comme Sasuke, ont perdu leur marque du fait qu'ils aient perdu leurs bras. Sauf que, après avoir utilisé le Rikudo Shibaku Tensei pour sceller Kaguya, Hagoromo avait déjà repris cette partie de son pouvoir aux 2 réincarnations de ses fils. Pourtant, après, Naruto gardait la capacité de voler et donc, preuve qu'il gardait le mode Hermite Rikudo. D'ailleurs, Sasuke aussi a gardé son Rinnegan, donc il n'y a pas de raison que Naruto lui ait perdu le mode Rikudo alors que Sasuke avait gardé le Rinnegan. En ce qui concerne l'argument des yeux, on va me dire qu'il s'agit du mode Hermite classique des crapauds. Oui, mais comme je l'avais précisé plus haut, le mode Hermite crapaud est caractérisé par les pigmentations autour des yeux et Fukasaku insiste dessus et l'explique très bien. Même quand Naruto combinera le mode Kurama et le mode Hermite crapaud, ces pigments sont encore visibles. L'absence de pigmentation est bien la marque du mode Hermite Rikudo, c'est une certitude. De plus, grâce au poteau Chigiri, avec qui on fera bientôt une vidéo ensemble, donc je vous mets le lien de sa chaîne en description, je me suis souvenu que dans le Boruto Novel 3, nommé Shinobi no Yaru o Terasu Mono, donc c'est le light novel qui adapte l'arc Sumire en gros, on apprend que Tanuki Shigaraki, le père de Sumire, avait peur de Naruto notamment à cause du Senjutsu Rikudo. Et ça c'est confirmé par le narrateur. Encore une fois, un grand merci à Chigiri pour l'info et à aller tous lui donner de la force sur sa chaîne, il fait vraiment un bon petit taf. Le lien de sa chaîne est en description, je compte sur vous. Je vois déjà les gens venir me dire que oui, soi-disant que les romans sont pas canons parce que Kishi les écrit pas, etc. Déjà, Kishimoto check et approuve tous les romans et surtout, ils peuvent tous être replacés dans la timeline de l'histoire, mis à part pour les Retsuden où justement il y a des doutes sur le canon de l'œuvre. Mais à part les Retsuden, tout le reste c'est correct. Attention, je dis pas que les Retsuden sont pas canons, je dis juste que sur ce côté-là, il semble avoir un flou.
Et puis surtout, il faut comprendre que l'œuvre Naruto, c'est pas seulement Kishimoto, c'est tout un staff qui a participé à faire rayonner cette œuvre et qui a aidé Kishi dans cette aventure. Naruto, c'est Kosuge Yahagi, c'est aussi Kodashi qui avait commencé à travailler sur Naruto bien avant Boruto. D'ailleurs, il a écrit certains romans dont Gaara Shiden. C'est aussi Ikemoto qui était assistant de Kishimoto, etc., etc. Ces gens connaissent très bien l'œuvre, bien que ça puisse arriver de glisser des mini-incohérences, et ils sont totalement légitimes pour en faire des suites ou des nouvelles. D'ailleurs, il y a plein de choses qui n'étaient pas de base des idées de Kishimoto, mais qui ont été rajoutées par les éditeurs, les assistants, etc. Certains viendront me dire qu'il y a des incohérences dans les romans, dont la plus grande serait que dans Sasuke Shinden, il est dit qu'Obito était aussi puissant que le Rikudo Sennin. Et en fait, je voudrais vous faire comprendre quelque chose parce que il faut vraiment le contexte. Il faut comprendre que les romans sont écrits dans un langage différent du manga. Le manga est très terre à terre, très direct, mais les romans, du fait qu'on a plus d'espace alloué à l'écriture, sont plus lyriques et ont plus d'hyperbole, de métaphores et plusieurs figures de style, etc. Par exemple, le roman The Last, qui est la novélisation du film en question, possède beaucoup plus de scènes d'amour que le film, tout simplement parce que c'est un roman, voilà, c'est plus facile de transmettre tes sentiments amoureux quand tu écris que quand tu dessines forcément. Et il faut donc interpréter en conséquence. Quand dans Sasuke Shinden Raikkohen, on dit que Obito a obtenu un pouvoir qui rivalise avec le pouvoir du Rikudo, c'est surtout pour dire qu'ils sont du même akabi. Ils ne sont bien sûr pas strictement égaux, mais ils sont dans les mêmes échelles de force. C'est d'ailleurs ce qui semble précisé dans le Jinno-sho, puisqu'on dit que n'importe qui fait de Jubi sien obtient les pouvoirs du sage des 6 chemins et est donc dans ses échelles de puissance. C'est juste une façon de parler. D'ailleurs, la différence entre les deux n'est sûrement pas du tout abyssale. Et un autre truc aussi, les incohérences dans les guidebooks ou les romans, ça arrive. Dans le manga Naruto, il y en a quelques-unes et même dans les databooks. Par exemple, dans le 3e databook, donc le Shanosho, on dit que pour activer Susanoo, il faut forcément avoir éveillé Amaterasu et Tsukiyomi, mais chacun de vous sait que ce n'est pas le cas. Alors j'avais vu que certaines personnes utilisaient également le Saikyo Jump, mais il est fait mention que Naruto utilise l'art du Senjutsu qui comprend donc également le Senjutsu Rikudo. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue qu'il y a un truc qui me chiffonne légèrement ici. C'est le fait qu'après son combat contre Sasuke, Naruto, lorsqu'il passe en mode Kurama, n'a plus les marques du Rikudo, vous savez, les espèces de neufs là. Lorsque Obito et Madara ont obtenu le Senjutsu Rikudo, et comme Madara précisera que Naruto l'avait également obtenu, ce sont ces marques-là qui sont montrées. Alors l'apparence de Naruto en mode Kurama varie en fonction de l'habit qu'il porte. Par exemple, son apparence est différente quand il a sa cape de Hokage, quand il ne l'a pas. Mais là, il semble que ce soit une marque du Senjutsu Rikudo, les espèces de neufs là. Donc après quelques réflexions, je pense personnellement que la disparition de ces marques est tout simplement liée à la disparition des Gyudodama. En effet, les Gyudodama font partie du Senjutsu Rikudo, c'est précisé dans le databook numéro 4. Je pense donc que leur disparition totale fait perdre de la puissance au Senjutsu en question. Sauf que ce Senjutsu ne disparaît pas totalement, puisque les yeux qui n'ont pas de pigmentation, marque de ce mode ermite Rikudo, sont eux toujours présents. Donc pour résumer, Naruto a gardé une partie du Senjutsu Rikudo, due à l'absence de pigmentation autour de ses yeux, mais a sûrement perdu une partie de celui-ci à cause de la perte des Gyudodama. Et ça pourrait expliquer également le changement de couleur de ses yeux. Je précise quand même que ce n'est pas officiel, je ne fais que me baser sur des infos qui, elles, le sont, pour essayer d'en déduire une explication. Mais ces déductions-là en question n'est pas officielle, j'insiste. Pour finir la vidéo, il nous reste un sujet à aborder. Maintenant que Naruto a perdu Kurama, est-ce qu'il est toujours en mesure d'utiliser ce Senjutsu? Alors, dans Shikamaru Shiden Yami no Shijima ni Ikuyabu Kumo, il est précisé que pour s'éveiller à ce mode, le chakra des 9 démons aqueux est nécessaire. Pour le coup, je vais être honnête avec vous, ma dernière lecture du roman remonte à 2019 et je ne l'ai plus sous la main malheureusement. Mais après vérification, c'était bien ce qui semblait être écrit. Naruto ayant perdu Kurama, qui selon moi ne devrait pas revenir puisque tout son chakra a été consommé par le mode baryon, procédé semblable à la fusion nucléaire, j'ai tout expliqué dans ma vidéo sur Kurama, donc vous pouvez aller la voir juste ici. Je ne pense pas que Naruto puisse l'utiliser à nouveau. Par contre, il y a selon moi une erreur qui est faite par beaucoup de personnes. Certains, dû aux paroles de Hagoromo à la fin du combat contre Kaguya, pensent que Kurama rassemblait tous les chakras des Biju. Et que du coup, comme il est mort, Naruto n'a plus ce chakra. Cependant, je ne peux vous l'affirmer à 100%, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Au chapitre 692, Hagoromo dit « Le chakra de tout le monde s'est déjà petit à petit infiltré dans Naruto. On peut dire que Naruto est en quelque sorte votre lieu de rencontre. À tout moment, si vous voulez discuter de quelque chose, vous pouvez tous vous voir et parler en utilisant le chakra qui est à l'intérieur de Naruto. »
Kurama, je veux que tu t'occupes de surveiller ce lieu. Ici, on voit que le Rikudo dit que Kurama n'est que le surveillant de cet endroit et qui s'occupe de gérer le lieu. Par contre, le chakra des autres bijou, lui, ne semble pas être dépendant de Kurama. Bien sûr, c'est un peu sujet à interprétation, je le conçois, mais je pense que c'est ce que ça veut dire. Voilà donc pourquoi, selon moi, et non de façon officielle, encore une fois, je pense que Naruto ne pourra plus utiliser ce mode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à partager, voilà, surtout la partager parce que beaucoup de gens se posent la question et je pense que l'avis que je donne est quand même assez intéressant. Comme je l'ai dit, je suis sûr de rien, enfin, en tout cas, je me suis basé sur des informations factuelles, ça c'est réel, mais peut-être que mon interprétation est fausse, dans quel cas, ben, je me suis trompé. En tout cas, j'ai émis une réflexion dessus, j'ai fait une réflexion sur ça, donc à vous d'interpréter, de voir si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, sur ce coup-là, j'ai absolument pas la science infuse, d'ailleurs, je l'ai jamais. Hein. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, comme j'ai dit, on live 3 fois par semaine, mardi, vendredi et dimanche à 21h heure française. J'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Chigiri, hein, le lien est en description. On fera des vidéos ensemble, donc je compte sur vous. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.